Bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Est-ce que vous vous sentez en sûreté? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Je l'espère pour vous si c'est le cas. Si vous vous sentez en sécurité, je pense que vous entreprenez ou faites tout ce qu'il faut pour rester en sécurité et pour que cet état favorable se pérennise, donc pour rester vraiment dans cet état. Si vous n'êtes pas en sécurité, vous ressentez quelque chose et vous aurez certainement donc un comportement qui visera, normalement, je l'espère pour vous, à faire en sorte que vous vous sentiez de nouveau en sécurité. L'être humain est doté d'une série de mécanismes qui sont des mécanismes qui viennent de l'évolution, qui permettent en fait de contrer les émotions négatives et de sentir quand nous ne sommes pas plus en sécurité, de faire ce qu'il faut pour être en sécurité. Ce sont des mécanismes de préservation de l'espèce humaine. Et voilà, donc quand nous sentons que nous sommes en danger, nous allons faire quelque chose où nous allons prévenir ou prendre des actions qui vont nous permettre de justement ne pas nous exposer à des dangers. Alors par exemple, si on va traverser la rue, normalement quelqu'un doté d'une certaine conscience, d'une certaine prudence, va quand même regarder à gauche et à droite pour voir s'il n'y a pas un véhicule qui arrive avant de s'engager sur la chaussée et de traverser. C'est quelque chose qui me paraît assez évident. Au même titre, on ne va pas non plus se lancer se rentrer dans des quartiers dangereux d'une ville, on ne va pas s'exposer à la criminalité, on ne va pas laisser son téléphone portable sur une table, ni son portefeuille, ni sa carte de crédit. On prend certaines mesures pour rester en sécurité. Donc la plupart du temps, nous avons des mécanismes, et aussi d'ailleurs au niveau communautaire, au niveau humain, si nous ne sommes plus en sécurité, il y a aussi des personnes dans notre entourage qui vont nous le faire comprendre, nous le signaler, et on comprendra donc qu'il faut que nous soyons de nouveau en sécurité et qui vont se charger de nous remettre sur la bonne voie pour que nous continuons à nous sentir et à être véritablement en sécurité. Maintenant, ceci dit, il y a des situations dans le cadre desquelles nous pensons être en sécurité et nous sommes dans toutes les apparences, tout ce qu'on voit autour de nous semble nous inspirer confiance et nous avons l'impression que tout va bien et qu'on est en sécurité, alors qu'en réalité nous sommes en danger. Alors je vais laisser cette réflexion pour le moment et je vais m'engager vers une autre pensée. Parlons du présent. Alors le présent semble une époque qui est extrêmement difficile, qui est pleine de vicissitudes. Les guerres se multiplient, il y a urgence climatique, il y a des problèmes environnementaux un peu partout. Il y a pour l'instant, par exemple, on est en été 26, on est au mois d'août, il fait depuis 2 mois des températures torrides, il n'y a pas de pluie en vue, tout est extrêmement sec. Ce sont des situations qui sont extrêmement préoccupantes. Au niveau géopolitique, la planète est dans un état qui est extrêmement compliqué et je ne veux absolument pas nier aucun de ces défis, aucune de ces situations qui sont vraiment extrêmement préoccupantes, qu'on se comprenne bien. Maintenant, ceci dit, je crois qu'on a une propension à porter un regard extrêmement négatif sur le passé et peut-être aussi, pour faire un parallèle, quand on porte un regard sur notre passé personnellement, je suis né en 1967, eh bien, on aura tendance à penser que le bon vieux temps était une période beaucoup plus faste, tout était mieux, tout était plus calme, tout fonctionnait mieux. Je pense à ma tendre enfance, je pense à mon adolescence, je pense à des souvenirs de jeunesse, je pense à des amitiés que j'ai eues, je pense à différentes étapes qui ont marqué ma vie dans ma jeunesse, jusqu'à ce que j'arrive à l'adolescence, après l'adolescence, l'école, les études, puis les premiers pas dans la vie professionnelle, les voyages que j'ai faits, tout ça c'est très bien, et j'aurais tendance à penser que cette époque, à l'époque, donc cette jeunesse, ces différentes étapes
à présent révolue et qui relève d'une époque de ma vie, disons, désormais très éloignée, on a tendance à penser que tout ça était beaucoup plus parfait, et on peut même en fait renforcer cette argumentation par des faits tout à fait probants. La population mondiale, par exemple, en 1978, n'était que de 4 milliards d'habitants, donc était la moitié de la population mondiale actuelle. Alors forcément, s'il y avait moins de monde, il y avait une population moins importante, tout était moins congestionné, la planète avait besoin de moins de ressources écologiques, avait moins de ressources, besoin de ressources de toutes sortes pour l'humanité. On avait besoin de moins d'électricité, on avait besoin de moins de pétrole, on polluait moins aussi. Donc effectivement, on pourrait bien se dire que objectivement, l'époque actuelle est bien plus complexe qu'à l'époque. Maintenant, si on regarde quand même cette époque qu'on idéalise tellement, donc notre jeunesse, et chacun idéalise un petit peu la période à laquelle il a grandi. Hein. Mon père qui est né en 1930, idéalise son enfance en Afrique. Mon frère qui a 5 ans de plus que moi idéalise son enfance en Belgique, aux États-Unis et tout ce qui l'entourait. Moi j'idéalise ma sœur qui a 3 ans de moins que moi. On idéalise un petit peu les mêmes choses, ou peut-être qu'on a des différences, mais bon voilà, on a tendance à idéaliser un peu notre passé. Il y a des personnes aussi qui détestent leur passé, hein, donc tout le monde ne voit pas les choses forcément comme ça, mais les personnes qui ont cette propension à la nostalgie, et je pense que ça touche quand même beaucoup d'individus, ont tendance à justement faire ce genre de comparaison, et souvent défavorables, donc défavorables pour le présent, et ont tendance à amplifier les côtés positifs de leur passé. Donc, que ce soit différentes étapes de leur jeunesse, etc., etc. Maintenant, effectivement, si on y regarde de plus près, il faut quand même bien dire que les années 70 où j'ai grandi, pour prendre ça comme exemple, n'étaient pas des années faciles. Il y a eu une grosse crise pétrolière en 1973 qui a quand même précipité une grosse partie du monde occidental dans une crise économique relativement importante. Et ça, donc, au lendemain des Golden 60s, donc les 60 dorés. Et alors, les 60 années dorées, pourquoi est-ce qu'elles étaient dorées? Mais c'est parce que finalement, c'était un petit peu une réponse aux années précédentes. Alors qu'est-ce qu'on avait comme année précédente? On parle quand même de l'après-guerre. Donc il y a eu quand même une guerre mondiale dans les années entre 1939 et 1945. Il y en a eu une autre avant, la Grande Guerre. Et comme ça, le XXe siècle a été ponctué de toute une série de guerres plus ou moins sanglantes, la guerre des Balkans, la guerre d'Algérie, etc., etc. Et avant ça, il y a eu des batailles, il y a eu d'autres guerres avant. Donc, porter un regard sur le passé en disant simplement que tout allait beaucoup mieux que maintenant et que géopolitiquement tout était plus calme, je crois que c'est quand même un leurre. Puis ensuite, autre réflexion, donc ça c'est du point de vue de comment fonctionnait le monde, du point de vue très objectif. Maintenant, subjectivement, si on fait une analyse un petit peu de la vie qu'on avait, de la vie que j'avais, est-ce que mon enfance, est-ce que mon adolescence, alors je n'ai manqué de rien, je suis très reconnaissant de tout ce que j'ai reçu dans mon enfance et dans mon adolescence, mais d'une manière générale, est-ce qu'une adolescence, est-ce qu'une enfance est quelque chose de toujours facile, même si les circonstances sont bonnes? Il y a quand même l'époque de l'école qui n'était pas facile, il y avait les bagarres avec les petits copains, c'était aussi, il fallait prendre sa place, il fallait passer des examens, il fallait les réussir, il fallait passer, on avait quand même une certaine pression pour passer aussi à l'année suivante, ensuite se poser la question du choix des études, avec toute la problématique de passer l'examen, d'être admis dans des facultés, de terminer ses études, de présenter sa thèse, et ensuite de chercher du travail, et la pression n'arrête pas d'augmenter vers cette époque de la vie. On peut voir ça comme quelque chose de passionnant, et ce l'est aussi, mais c'est quand même aussi une grosse pression. Ensuite, sur le plan individuel, le plan personnel, pendant que la pression augmente du point de vue académique et pour nous faire rentrer dans la vie professionnelle et dans le moule de la vie de l'entreprise, il y a aussi la partie sentimentale qui se mène. Alors les hormones sont là, l'adolescence, les premiers amours, les premiers désamours, les ruptures sentimentales, les drames, les larmes, tout ça on s'en souvient. Et franchement, pour utiliser une expression bien française, c'est pas très jojo. Hein. Donc si on porte un regard quand même très très objectif sur tout ça et on s'éloigne un petit peu de cet idéalisme du passé,
tout n'est pas toujours super génial dans notre jeunesse, hein, et il faut quand même bien s'en rendre compte. Alors, mettre ça en parallèle, c'est intéressant de se dire, la nostalgie, c'est dire, le présent, c'est vraiment pas terrible, mais tout était beaucoup mieux avant. Quelle que soit l'époque à laquelle on fait référence. Et en fait, cette réflexion permet un petit peu rééquilibrer les deux pôles et de se dire, finalement, le passé n'était pas si idéal que ça, et le présent n'est peut-être pas si moche que ça. Alors, fort de cette réflexion, on pourrait se dire, bon, mais voilà, si on veut éviter d'être trop nostalgique, et ce serait déjà en soi une très belle démarche, une démarche déjà très fructueuse, serait de se dire, bien, quand je pense à l'époque actuelle, je vais y voir aussi les côtés positifs, et il y en a beaucoup. Et quand je pense à mon passé, je vais me dire, oui, bon, j'ai cette nostalgie de mon année en Afrique du Sud, j'ai cette nostalgie de mes 3 ans en Colombie, j'ai cette nostalgie de peut-être certaines périodes de mon enfance, j'ai cette nostalgie de mes grands-parents qui ne sont plus là, de ma mère qui n'est plus là, etc. Mais se dire en même temps, est-ce que cette époque était toujours aussi florissante qu'elle en a l'air ? Objectivement, non. Je pense sur le moment, c'était pas forcément toujours très jojo, mais sur le moment, maintenant, où j'en suis, ben, je me dis que c'était peut-être bien mieux que l'époque actuelle, où je suis criblé de responsabilités, et encore, je crois que j'ai une très très belle vie du haut de mes bientôt 59 ans, donc j'arrive à la fin de la cinquantaine. Donc voilà, rééquilibrer un petit peu les deux choses. Alors ça pourrait suffire, mais je voudrais pousser la réflexion un petit peu plus loin, et l'amener sur une autre piste, et revenir un petit peu à cette idée de sûreté, et d'ailleurs le titre de la vidéo est relativement annonciateur, revenir à cette idée de base de sûreté. Quand la nostalgie pointe son nez à l'horizon, elle ressemble souvent, un petit peu comme dans la description de la vidéo, à un petit agneau, ou un animal tout à fait inoffensif. Mais ce n'est qu'une apparence. Elle se présente comment, la nostalgie? Mais finalement, c'est un souvenir, c'est une chanson, c'est une odeur. C'est un objet qu'on retrouve, qui évoque quelque chose, qui a une aura, qui nous ramène à une période de notre vie, à notre enfance, à un livre qu'on retrouve, une lettre d'amour d'une copine qu'on a eue quand on était jeune, ce genre de choses, un parfum, et, des vacances en Italie quand on était jeune, quand on était adolescent, un cahier d'école, enfin voilà, je vous laisse à votre inspiration ce qui évoquerait pour vous exactement ce genre de situation. Et voilà, je vous laisse penser maintenant, vous avez cette douceur, et c'est là qu'une nostalgie mal canalisée peut faire, alors vous me direz, un cahier d'école, qu'est-ce que ça peut avoir de terrible? Eh bien, laissez-moi vous relater 2 exemples de situations qui mettent en évidence à quel point la nostalgie peut être néfaste, voire même extrêmement dangereuse. Alors dans le premier cas, je vais vous parler d'un pensionné européen qui a grandi dans un pays en dehors de l'Europe, un pays très exotique, relativement éloigné, et qui s'est marié, qui a fait sa vie en Europe, qui avait passé son enfance dans ce pays exotique. Et après un mariage infructueux avec sa première épouse, il s'est marié avec une femme de ce pays dans lequel il a grandi. Et ce mariage a été un fiasco. Et non seulement ça, mais il a perdu toute sa fortune dans ce mariage, tout ce qu'il avait. Donc il a été complètement dépossédé. Voilà, alors c'est un exemple, il a été complètement aveuglé par la nostalgie, par son passé, et voilà, avec le résultat qu'on connaît. Un autre exemple qui me touche moi-même, alors moi-même je dois reconnaître, je ne suis pas immune à ce genre de tendance, hein. Je crois qu'on on a tous à un moment donné un autre dans notre vie des accès de nostalgie, et j'ai moi-même été donc en proie plusieurs fois à la nostalgie, et un exemple relativement récent en date
qui remonte aussi à une époque, qui a un lien avec une époque relativement éloignée. C'est l'époque où je suis arrivé en Suisse, mes premiers pas dans la vie professionnelle. Je vivais dans une maison communautaire au centre de Zurich, et c'était une maison dans laquelle vivait une série de personnes, disons, qui étaient un peu dans la même situation que moi. Alors moi je venais de Belgique, c'était relativement loin, mais c'était des Suisses qui venaient de régions relativement éloignées de Zurich, donc les Grisons, Saint-Gall, la Suisse centrale, la Suisse romande, Genève, Neuchâtel, Fribourg, Lausanne ou le Tessin, et qui n'avaient pas la possibilité de rentrer le week-end. Et donc, rapidement, il y a un esprit de solidarité, d'ailleurs tout à fait sympathique, qui s'est instauré entre nous, et on a commencé à passer nos soirées ensemble. C'était d'ailleurs très rocambolesque, c'était parfois très sympathique, on soupait ensemble, on faisait des fondus. Et un soir, donc un des Vaudois a dû partir à son service militaire. Donc en Suisse, il y a un système de cours de répétition pour les services militaires, et il n'est jamais revenu, il s'est noyé. Donc c'était un drame. Et ça s'est passé en juillet 1992. Et à l'époque, donc vers 2022, je me suis souvenu, j'ai eu un flashback, j'ai eu une nostalgie de cette époque, et j'ai recherché cette personne dans Internet, et j'ai trouvé effectivement qui s'était noyé. J'ai trouvé une annonce que la famille avait publiée, comme quoi ça faisait 30 ans qu'il avait disparu, et voilà, et j'ai transmis le lien de cette vidéo à une des personnes qui vivait à l'époque dans cette maison communautaire, que j'ai retrouvée aussi sur Internet. Alors Internet permet justement de nourrir très bien la nostalgie, hein. C'est un instrument absolument fabuleux. Avec Internet, vous retrouvez toutes les adresses, numéros de téléphone des gens, des profils Facebook, des accès Messenger, et j'en passe et des meilleurs, TikTok, Instagram, tout ce que vous voulez. Et donc j'ai envoyé ce message, et donc je me suis retrouvé en contact de nouveau avec une de ces personnes, et au cours des échanges de messages, je me suis assez rapidement rendu compte que nous avions relativement peu en commun, et que j'avais relativement peu de sympathie pour ce personnage. J'ai relevé à la lecture des emails, des messages, qu'on n'avait pas les mêmes valeurs, et que finalement le contact ne m'intéressait pas beaucoup, et donc je m'en suis un petit peu défait. Lui a suivi la dynamique, et c'est aussi un petit peu, il a ralenti la cadence des messages, et finalement il a fini par ne plus écrire. Jusqu'au jour où, un samedi matin, relativement tôt, pendant que mon épouse et moi prenions notre petit déjeuner, on était en petite tenue, il a sonné à la porte. Je l'avais plus vu depuis l'époque, pratiquement, et il s'est simplement pointé chez moi pour voir si j'habitais toujours là. Alors moi donc comme dit, j'étais en très petite tenue, et je lui ai dit que malheureusement je pouvais pas le faire entrer, que ma femme n'apprécierait pas beaucoup, que elle n'était pas présentable non plus, et que voilà, donc ça en est un peu resté là. Et je me dis que si je ne m'étais pas laissé guider par ma nostalgie, je n'aurais pas entrepris cette démarche de lui écrire à l'époque, donc en 2022, et je ne me serais pas trouvé dans cette situation embarrassante. C'était le fruit, finalement, de ma nostalgie, si on veut le voir comme ça. Alors, pour un petit peu conclure, est-ce qu'il faut pour autant dire que la nostalgie est une émotion exclusivement négative ? Alors je ne dirais pas forcément ça, non. Je pense que la nostalgie bien canalisée peut être un moteur, ça peut être une source d'inspiration, ça peut être une émotion qui nous amène finalement vers de très beaux horizons, mais à condition effectivement qu'elle soit bien canalisée, et que nous ne nous retrouvions pas face au loup alors qu'on pensait avoir un petit agneau dans nos bras. Très important, alors bien faire cette différence. Et je dirais, pour conclure, sur quelques petites phrases très simples, je dirais, si vous avez l'intention de revisiter votre passé, de faire une excursion à un moment donné de votre vie, je vous conseille de prendre dans votre bagage 2 choses avec vous. La première, c'est ne prenez pas seulement la paire de lunettes roses qui vont vous montrer le côté le plus rose de l'époque, mais prenez la bonne paire de lunettes qui va vous montrer l'ensemble de la période que vous vous proposez de revisiter. Pas seulement le côté rose, mais aussi tout ce que cette période a et vous a réservé à l'époque pour avoir une vision globale.
Je peux vous assurer que tout n'était pas rose à l'époque non plus. Repensez à votre enfance, repensez à votre adolescence, repensez à votre école, repensez à votre premier amour. Si vous avez la possibilité de revoir la personne de qui vous êtes tombé amoureux quand vous étiez adolescent, 40 ans plus tard, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Posez-vous la question, je ne pense pas que vous serez encore amoureux de cette personne, pour toutes sortes de raisons. Vous êtes devenu quelqu'un de très différent, et cette personne aussi, et tant mieux pour les deux. Et les choses sont très bien comme ça. On ne va pas remuer trop le passé. Donc, faites votre voyage, on mettrait dans votre valise la bonne paire de lunettes, et alors surtout, prenez avec vous votre ticket de retour au présent, parce que votre présent a besoin de vous, et vous avez grand besoin de lui aussi. Je vous laisse sur ces réflexions et je vous souhaite un bon voyage. Au revoir.